est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 8 mars, journée de la femme. À la une, donc ce soir, les femmes célébrées dans les jardins du Golf Hotel. Cérémonie en présence de la première dame, Dominique Ouattara, invite tous les acteurs concernés à faciliter l'inclusion financière de la gente féminine. Et pour coller toujours à l'actualité, nous irons dans l'univers des femmes des régions du Poro, Tchologo et Bagoué. Elles produisent du beurre de karité, une activité bien lucrative, mais confrontée à beaucoup de difficultés. Dans ce 20 h également, le dossier politique consacré aux politiciens et la toile, comment l'outil Internet est devenu un moyen incontournable de communication pour les politiciens, élément de réponse dans ce deuxième numéro du dossier politique de la rédaction. Élection en Sierra Leone, seule la commission électorale a le droit d'annoncer les résultats. Message du président de l'institution 24 heures après les élections générales. Les observateurs saluent un scrutin sans incident. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous parlerons largement ce soir de la femme. D'ailleurs, c'est leur journée. Commençons par la célébration de la femme dans les jardins du Golf Hotel en présence de la première dame. Des milliers de femmes ont fait le déplacement sur place. Le point de la cérémonie officielle de la Journée internationale de la femme avec Mahama Traoré. Cette année, la première dame Dominique Ouattara et les femmes se sont donné rendez-vous à Cocody, à l'Eden Golf Club pour les festivités marquant la 41e édition de la Journée internationale de la femme. Journée placée sous le thème « Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural ». Mais comment évoquer un tel thème sans faire référence au FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initié par Dominique Ouattara? Le FAFSI est une réponse à l'inclusion financière de par ses conditions d'éligibilité au crédit. Pour bénéficier du FAFSI, il n'est point besoin d'ouvrir un compte bancaire. Une autre de ses caractéristiques, c'est la souplesse du remboursement des prêts FAFSI. En effet, il est accordé une année entière, soit 12 mois, aux femmes bénéficiaires pour le remboursement du prêt FAFSI, quel que soit le montant emprunté. S'agissant des droits de la femme, l'ONU et le gouvernement ivoirien reconnaissent les progrès de ces dernières années. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont les véritables gageurs de notre époque et les plus grands défis que le monde a relevés en matière de droits fondamentaux. Le regard dans le rétroviseur, mesdames et messieurs, nous indique que nos droits ont positivement évolué en Côte d'Ivoire au nom de la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Nos droits ont évolué, mesdames et messieurs. Oui, parce que son Excellence, M. Alassane Ouattara, souhaite que les femmes, qui constituent la moitié de la population de Côte d'Ivoire, aient les mêmes droits que les hommes. Pour l'accès à l'école, nous avons le droit à l'éducation, école obligatoire et également des bourses d'excellence. Preuve que les choses s'améliorent, les femmes sont désormais présentes dans toutes les composantes des forces de sécurité. Pour revenir au thème de cette édition 2018, la première dame plaide pour une mobilisation des acteurs de l'écosystème financier pour un meilleur accès des femmes au crédit. L'inclusion financière est définie comme étant une offre de services financiers et bancaires de base à faible coût qui s'adresse à des consommateurs en difficulté et exclus des services traditionnels. Cette offre apparaît essentielle de nos jours pour un véritable développement social puisqu'elle propose des solutions de financement pour des personnes habituellement en marge de la vie économique. Dans ce contexte, il est impératif d'inviter tous les partenaires, tant du secteur public que du privé, à fédérer leurs efforts afin de faciliter l'inclusion financière réelle des femmes, particulièrement celle du milieu rural. En effet, donner accès au financement de nos sœurs, quelle que soit leur situation géographique,
ne peut que favoriser l'amélioration de la qualité de vie de leurs familles. Celles-ci auront alors la possibilité d'accéder aux services de santé, à l'éducation de leurs enfants, ainsi qu'à un logement décent. L'inclusion financière des femmes en milieu rural constitue donc un enjeu socio-économique majeur dont il faut tenir compte dans les stratégies de développement de nos pays. En guise de contribution à l'inclusion financière au service des femmes, Dominique Ouattara a augmenté de 150 millions de francs CFA le montant FAFSI alloué aux femmes de la commune de Cocody, en plus de vivres et de matériel d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Reportage signé Mahama Traoré et Alexis Ouedraogo. Avec Herman Guivet, nous allons voir les coulisses de la célébration de la Journée internationale de la femme à l'Hôtel du Golfe. Les femmes ont animé plusieurs stands. Objectif, présenter des produits fruits de leur labeur. Regardez. Maman, approchez, venez maman, venez vous informer, j'ai des produits ici. Nous ne sommes pas sur un marché populaire de la capitale. Nous sommes à la célébration de la Journée internationale de la femme. Des stands visités par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Sur ce marché presque improvisé, on trouve de tout. De la banane plantain au célébrissime attiéké et poisson fumé. En somme, un bout de vivrier pour témoigner de la bravoure dont font preuve les femmes rurales. C'est un grand jour pour toutes les femmes de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Nous qui sommes les femmes, les commerçantes du vivrier, ça nous fait plaisir de venir exposer nos marchandises pour montrer au monde entier que nous les femmes nous sommes très vaillantes. On y trouve également des produits cosmétiques et dérivés bio. Nous sommes des femmes battantes, des femmes courageuses. Nous sommes venus montrer que nous sommes des femmes qui sont capables de pouvoir apporter un développement à notre pays. L'artisanat féminin y est également représenté. Tous les produits que vous voyez sont fabriqués par toutes ces femmes que vous voyez. Tandis que la célébration officielle bat son plein, un petit commerce s'exprime en silence et sans murmure. Occasion pour ces femmes de faire de bonnes affaires. Comme c'est la journée des femmes, c'est notre jour. Aujourd'hui, nous sommes venus pour se distraire et faire des achats. Vraiment, nous sommes heureuses avec la première dame. La culture n'est pas en reste. Cerise sur le gâteau de cette célébration, ce gigantesque défilé impliquant les femmes de toutes les couches sociales, comme quoi, le 8 mars, c'est aussi et surtout l'opportunité pour ces groupements de femmes de faire montre de leur savoir-faire. Femmes de valeur, femmes battantes célébrées se sont exprimées au micro de Mahama Traoré. Pensons que cette énième célébration du 8 mars en Côte d'Ivoire verra l'avènement, sinon le vote de la loi pour l'accès égal des hommes et des femmes aux assemblées. C'est notre souhait. Vous avez vu que les femmes aujourd'hui ont accès à la gendarmerie et les jeunes filles ont accès à l'école militaire préparatoire, l'EMPT. Et nous avons une femme générale, une femme grande chancelière. Je pense que le président a montré sa volonté. C'est maintenant à nous, femmes de Côte d'Ivoire, de nous mobiliser autour du président de la République pour le soutenir, pour que tous les projets de loi en ce qui concerne la parité, en ce qui concerne beaucoup d'autres sujets, puissent passer plus rapidement. La femme est au cœur de tout ce qui se passe dans le monde. Je suis venue, j'ai vu les conseils qu'elles ont donnés, j'ai vu de braves femmes. Donc aujourd'hui, en tant que femmes, nous devons nous lever, nous ne devons plus compter sur nos maris. Nous devons nous lever pour l'évolution de nos familles et de nos pays. Je dirais aux mamans de ne pas baisser les bras, de continuer de travailler, d'être autonome. Une femme autonome peut satisfaire sa famille. Dans cette famille-là, il n'y a pas de faim. Dans la même veine, les femmes invitées à plaider pour la parité dans la production des émissions d'expression directe, c'est l'essentiel du message de la table ronde organisée par la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, pour marquer la Journée des femmes. C'est Sephora Zegui et Christelle Mena. 34 femmes invitées sur un échantillon de 58 reçus de janvier à février 2018 sur les plateaux de 4 magazines diffusés sur RTI 1. 2 femmes sur 432 intervenants dans les émissions de Radio Côte d'Ivoire.
L'étude a été menée par la ACA et présente un décalage entre l'évolution de la société et la condition des femmes dans les médias audiovisuels. L'heure est donc au débat pour approfondir cette problématique et trouver des solutions. Les professionnels des médias étaient réunis en table ronde ce mercredi 7 mars. Cette réunion s'est très bien passée. Tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'il fallait accroître le rôle des femmes au sein même des médias, qu'il fallait également veiller à protéger l'image des femmes et à ne pas véhiculer un certain nombre de stéréotypes pour mettre les femmes dans des situations plutôt dégradantes. Aucune avancée notable n'a été faite en faveur de l'égalité homme-femme. Selon un rapport des Nations Unies, les femmes ne sont représentées qu'à 24% dans les médias. Et ce, malgré l'existence d'instruments de protection de la femme tels que la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, la Commission de la condition de la femme des Nations Unies du 21 juin 1946 et après les grands espoirs suscités par la plateforme de Beijing. Quelles propositions pour parvenir à cette parité tant recherchée? Le leadership féminin doit être promu au sein des rédactions. Et moi, je pense que le gros travail, c'est au niveau du contenu. Et là, il y a une prise de conscience qui me fait penser que nous sommes sur le bon chemin. Simplement, sur un plateau de télé, pour une émission de débat, inviter autant d'hommes que de femmes, par exemple. Faire en sorte que la voix des femmes soit entendue. Aller dans les interviews, solliciter des femmes, parce qu'elles sont expertes, elles sont brillantes, elles savent de quoi parler, mais on ne va pas seulement les solliciter. Et puis, les femmes aussi, elles aussi, de prendre la parole quand on leur tend le micro. Donner des points de vue, c'est important. Nous sommes des citoyennes à part entière, et c'est quand même dommage que souvent, nous restons silencieuses face aux questions qui touchent à notre vie commune. Les talents sont là aujourd'hui. Ce qui manque, c'est peut-être cette visibilité qui doit être accrue. Et grâce à ce réseau et grâce à tous ces talents de femmes, je suis extrêmement optimiste sur la suite. Et cette réunion, en tout cas, a été un véritable révélateur. Au terme de ces échanges, tous sont unanimes, il faut former les professionnels des médias sur les questions de genre. La Haute Autorité de la communication audiovisuelle se dit disposée à mettre la question du genre au cœur de ses actions prochaines. Et dans nos prochaines éditions, nous vous proposons un dossier sur les femmes leaders dans les médias et la RTI n'est pas en reste. L'édition 2018 de la Journée internationale de la femme a été couplée à Korogo à la Journée mondiale du rein, une cérémonie double pour mettre en exergue la santé de la femme, un préalable pour garantir son autonomisation. Conférences, dépistage de maladies du rein ont constitué les temps forts de l'événement. Deuxième titre de ce journal, le focus sur les femmes des régions du Poro, Tchologo et Bagoué qui produisent du beurre de karité, une activité qui marche bien. Les femmes se sont regroupées en plusieurs associations. C'est le cas des femmes de Chigata à Korogo pour qui la production du beurre de karité est un moyen d'obtenir leur autonomisation et de lutter contre la pauvreté. Mais ces femmes rencontrent des difficultés. Un dossier signé Eugène Atoubé. Ces jours de marché à Korogo. Entre un tintamarre de véhicules, engins à deux roues, tricycles et va-et-vient des populations, nous arrivons au secteur réservé à la vente de beurre de karité, conduit par notre guide. La vente de beurre de karité, une activité lucrative. 850 francs CFA le prix du kilogramme. Le beurre de karité associé à beaucoup de choses. On peut se masser avec, c'est très bon. Il y a des personnes qui ont des rhumes qui peuvent utiliser le beurre de karité pour les mettre dans les narines. Mais le beurre de karité aussi sert de pommade. Et ça marche beaucoup pendant les moments de la matin. Sur le marché du karité, on trouve tous ceux qui, directement ou indirectement, tirent bénéfice de l'activité de vente de beurre de karité. Depuis le vendeur de carton pour emballage, jusqu'au conducteur de tricycle qui transporte le produit des lieux de fabrication jusqu'au marché. Les vendeuses, chose frappante, sont d'un certain âge. Elles arrivent de toutes les contrées des régions du Poro, Tchologo et Bagoué en ce jour de marché où les attendent les grossistes avec qui elles sont en partenariat. Ça marche bien, ça marche. Elle a mis son enfant à l'école, mais elle n'a pas encore construit. S'il n'y a pas assez de dépenses, dans 3 ans, elle peut construire. Nous, on est là, si tu viens, tu dis tu veux beurre de qualité, on va derrière eux, on achète, on cherche pour venir te donner. La fabrication du beurre de karité dans cette partie septentrionale de la Côte d'Ivoire est une tradition. Pour s'en convaincre, direction Korogo, précisément Natio Koubadara. Dans presque toutes les habitations,
il existe une fabrique de beurre de karité. La production est encore artisanale, contraignante même, et nécessite de gros efforts physiques. Le processus en lui-même est long et fastidieux. La noix de karité transformée en beurre obéit encore à Korogo aux méthodes traditionnelles dans un contexte de pénibilité du travail. C'est un travail qui est vraiment dur. Si tu te lèves tôt, si vous n'êtes pas nombreux, tu vas taper et puis préparer encore. D'ici le soir, tu vas finir de travailler. On veut une chose de facilité qui veut nous arranger pour faire plus vite. Le beurre là, quand on le fait avec des machines, il faut presser, ceci, cela. Ce n'est pas la même qualité d'huile qui sort. C'est ce qui fait qu'elles tiennent à rester au côté traditionnel. À la clé, une production faible. Mais les femmes de Korogo fédèrent leurs énergies dans différentes associations regroupant les fabricantes de beurre de karité, à l'exemple de Shigata, Anatio Kobadara. Shigata est un regroupement de 135 femmes qui, individuellement, savent produire le beurre de karité. Toutes partagent la même conviction. Le karité, moyen d'autonomisation de la femme, est facteur de réduction de la pauvreté. Shigata produit chaque jour une tonne de beurre de karité conditionné sur place pour la commercialisation. Le malaxaï, là, ça nous fatigue. Si tu t'accroupis, tu peux faire 2 heures de temps avant que la couleur se change. Nous, on voulait faire appel à l'État de nous voir si on pouvait avoir des machines pour remplacer le malaxaï. Il faudrait qu'on mette en place une bonne politique pour pouvoir aider ces braves dames à valoriser notre beurre. Si on peut aller de-là même de la sous-région, ça sera très très intéressant pour le pays. Des freins et des obstacles encore à lever. Malgré le soutien aux femmes de Shigata, des partenaires au développement comme la FAO, le PNUD et ONU Femmes. C'est d'abord l'outil de production qui n'est pas en cohérence avec l'ambition et le rêve des femmes de Shigata. Ensuite, la coopérative elle-même, mal structurée et dont l'organisation ne laisse entrevoir aucune vision. Enfin, l'absence d'une stratégie de commercialisation. Toute chose qui retarde la labellisation du karité produit à Korogo, pourtant de qualité. On vend sur le grand marché de Korogo. Les Burkinabés qui viennent acheter avec nous, les Maliens, on produit beaucoup, mais on ne peut pas vendre ça à l'extérieur. Donc si nous sommes certifiés, on peut vendre notre beurre à l'extérieur. Il y a la coopérative de Anatio Kobadara, il y a la coopérative de Petit Paris, il y a la coopérative de Tchekelezo, et ensuite on a la coopérative Loro Karité Côte d'Ivoire. On fait en sorte qu'on puisse évoluer en plateforme, parler le même langage. Sinon c'est compliqué. Le karité, une spéculation importante dans la région de Korogo que l'on tient dans les milieux traditionnels pour nourriture des génies. En cela que l'on ne trouvera nulle part un champ de karité. Pour autant, le secteur du karité, depuis le ramassage des noix en brousse jusqu'à la transformation en beurre, est un créneau porteur. Reste maintenant à relever le défi de la transformation qui passe nécessairement par la modernisation de l'outil de production. Journée de la femme, c'est une femme qui est allée s'inspirer du modèle de fonctionnement du processus électoral de l'ANC. Nous ouvrons donc le chapitre politique de ce journal. C'est la secrétaire générale du RDR, Rassemblement des Républicains, Kandia Camara, qui était en Afrique du Sud pour voir et comprendre le mode de désignation des personnalités au sein de l'ANC. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Une délégation du Rassemblement des Républicains, conduite par sa secrétaire générale Kandia Camara en Afrique du Sud. Une visite marquée par des échanges avec les dirigeants de l'ANC, le Congrès national africain, parti politique sud-africain membre de l'Internationale socialiste. Il s'agit pour Kandia Camara de s'imprégner du fonctionnement du parti centenaire sud-africain, fondé en 1912, et son mode de désignation de ses dirigeants. Le président Nelson Mandela est arrivé au pouvoir ici en 1994. Notre parti, le RDR, a été créé en Côte d'Ivoire en 1994. Nous sommes là aujourd'hui pour dire que l'ANC est un modèle pour nous. Nous voulons profiter de la grande expérience de l'ANC. Nous voulons nous inspirer du fonctionnement de l'ANC
de la vie de l'ANC, de l'organisation de l'ANC pour bâtir un parti fort. L'ANC entend raffermir ses relations avec le RDR. D'ailleurs, une de ses délégations est attendue à Abidjan en avril prochain. Suivre le deuxième numéro de votre dossier politique. Thème choisi, les hommes politiques et Internet. Ces dernières années, l'arène politique utilise beaucoup la toile pour communiquer. Comment les hommes politiques travaillent-ils à peaufiner leur image sur le web? Comment l'outil Internet s'est-il positionné aujourd'hui comme moyen de communication incontournable? La réponse dans le dossier politique de la semaine signé Alexis Ouedraogo. Ils sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Les femmes et hommes politiques ivoiriens se font leur place sur la toile. Posts explicatifs, démentis face à des accusations, mobilisation pour des meetings ou encore photographie de scènes de vie ordinaires. Le jeu politique en Côte d'Ivoire se passe désormais aussi en ligne. Depuis plusieurs mois, Mamadou Koulibaly, président du leader Parti Liberté et Démocratie pour la République, s'est adapté au digital. Chaque jeudi, il lance sur son compte YouTube des vidéos dans lesquelles il se prononce sur l'actualité. Bonjour. Aujourd'hui, abordons les réformes que nous pourrions faire en matière de gouvernance générale de notre pays. Des interventions qui cumulent des milliers de vues et suscitent des réactions. Vraiment, courage, Monsieur Mamadou. À chaque fois que je vous écoute, je suis motivé. Monsieur Mamadou, je ne suis pas d'accord avec vous pour la Chambre des rois. Le gouvernement marque également sa présence sur la toile. Le communiqué final du Conseil des ministres est désormais en direct, permettant aux populations de se prononcer. Les effets du séminaire gouvernemental commencent à se faire sentir. Courage. D'autres visages connus de la vie politique ivoirienne font également parler d'eux par le digital. Yasmina Ouenia, Ahmed Bakayoko, Jean-Louis Billon, Pascal Afine-Guessan pour ne citer que ceux-là. Au de plateau Vallon, très concentré sur son smartphone, l'ancien ministre Yamia Kounan, député à l'Assemblée nationale, ancien candidat à la présidentielle de 2010. Pour lui, la communication digitale est incontournable. Je peux vous le dire, moi je suis encore dans la politique parce qu'il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous, on peut, avec ces moyens-là, ces nouveaux moyens de communication, atteindre des millions de personnes sans débourser un centime. Juste notre connexion Internet. Donc ça, c'est vraiment une aubaine et ça renforce le débat démocratique. Derrière cette communication politique sur la toile se dissimulent bien souvent les empreintes d'experts du digital. Moussa Bamba est community manager. Depuis 6 ans, il travaille pour le compte du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. On ne peut pas rester en marge des réseaux sociaux dans le monde actuel parce que si vous n'êtes pas là, la communication se fera malgré tout. C'est-à-dire votre communication se fera malgré tout sur les réseaux sociaux, que vous soyez là ou pas. L'équipe est connectée 24 heures sur 24. Il y a des vidéos, par exemple, que nous avons postées sur la page du président de l'Assemblée nationale qui ont fait plus d'1 million de vues. Une communication étudiée au millimètre pour se rapprocher des populations. Pour un citoyen lambda, je dirais, c'est plus facile de se retrouver à travers son homme politique qu'il voit dans les mêmes apparats que lui parfois. Et donc briser cette barrière, c'est vraiment l'objectif premier. Et c'est ce que nous, derrière, l'équipe digitale, on essaie de mettre. Et le sujet reste bien d'actualité. Il était d'ailleurs inscrit en lettres d'or au récent séminaire sur la communication du RDR, le Rassemblement des Républicains. Objectif, renforcer les actions du parti au niveau du digital. Aujourd'hui, les comptes rendus des différentes réunions ou des différents meetings de nos partis politiques sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, des messages à envoyer à nos concitoyens sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, même démentir, et comme c'est le cas très souvent, des rumeurs qui sont fausses, ce sont ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est devenu un outil indispensable. Un outil indispensable, et c'est pour cela qu'il ne faut pas voir en cela un frein. Il faut en faire une opportunité. Une présence diversement appréciée par les populations. Nos parents qui sont au village, dans les campements,
Si le politicien ne s'est pas déplacé vers ses parents-là, ce n'est pas ceux qui auront ces informations-là. Bon, je pense que ceux qui sont en ville, bon là ça passe. S'ils doivent convaincre ces populations-là, en fonction de leurs projets et tout ce qu'ils ont comme fait des sociétés, c'est déjà avantageux pour ces politiciens. Certains, eux, restent encore attachés aux médias traditionnels. Comme moi, comme ça, je ne suis pas sur le net. Donc, c'est par rapport à la télé que je peux avoir les informations du pays. Donc, si lui, il fait passer ces informations sur le net, comment est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays? Donc, je préfère que ça passe à la télé. Avis divergents, mais une chose reste certaine, la présence des hommes politiques et leurs partis sur la toile n'est plus une option. L'impact de ce médium de communication est reconnu aujourd'hui par tous. Il ne faut pas s'y méprendre. Donc, nous avons des personnes même qui veillent. Il y a des alertes même qui sont données, des fois. Alerte, allez-y sur telle page, il faut réagir parce qu'on s'est mépris vis-à-vis de notre président ou vis-à-vis de notre parti. Il n'est plus concevable d'envisager la vie d'un parti politique en dehors, n'est-ce pas, de la communication digitale. C'est impossible. L'arène politique ivoirienne désormais transposée à la toile, en un clic, les débats sont lancés et seront certainement plus denses à la faveur des prochaines élections générales. Dossier politique signé Alexis Ouedraogo. On en vient à ce fait divers. 2 enfants enlevés et retrouvés dans un hôtel. Ces enfants ont eu beaucoup de chance. Ils ont retrouvé leur famille, nous dit Grace Kando. Vive émotion ce mardi dans les locaux de la police criminelle au Plateau. Ces enfants retrouvent leurs parents après 3 semaines de séquestration pour l'un et 6 jours pour l'autre. Une prise d'otage digne d'une fiction. Le premier, 13 ans, rentre de son collège le 16 février dernier lorsqu'il est enlevé par un inconnu qui lui demande des informations. Il y a un monsieur qui est venu à côté de moi, m'a demandé est-ce que je ne connais pas l'école Sainte-Foy. Il dit oui, il dit je connais. Il dit par là, va m'accompagner. Il dit bon, comme c'est pas loin d'ici, alors il va t'accompagner pour partir à la maison. De là-bas, alors quand on doit partir à l'école Sainte-Foy, on ne va pas partir là-bas. Il a changé de route avec moi et il m'a dit qu'ils sont déposés les affaires à la grande gare. Là, il va m'accompagner à la maison. Même mise en scène pour le second, 13 ans aussi, le même individu l'appréhende alors qu'il revient de son lycée à Ndoussi. Il m'a demandé si elle a dit oui. Il dit il y a son petit, il n'a pas fait les 2 trimestres, que 3e trimestre il va faire. Que si je peux l'aider, il a dit oui. Il dit d'aller l'accompagner à Batera, chez sa tante, il va lui donner les affaires. On est parti, il m'a fait asseoir, il m'a dit, faut pas, il va paniquer, qu'il ne va rien me faire. Mais si mes parents trouvent quelque chose pour lui, il va aller et puis moi je vais venir chez mes parents. Arrêté, le présumé coupable explique son acte. Quand j'appelle, je lui dis ah monsieur, votre fils tel Is était en route. Il y avait des malfaiteurs derrière lui, je l'ai sauvé du danger. Bon, je fixe une somme, je peux dire 500 000. L'objectif c'est quoi? Bon, l'objectif, je voulais franchement m'inscrire dans une société. Là-bas, l'inscription, on parle de 400 000. Il a été interpellé lors d'une opération menée conjointement par les forces de l'ordre le mardi aux environs de minuit. On a trouvé sa position dans différents endroits. Au départ, c'était au niveau d'Abobo. Effectivement, l'enfant a été enlevé à Abobo. Après, on l'a localisé au niveau de Tiasalé. Par la suite, au niveau de Yopougon. Donc, on était dans ces recherches-là lorsque, hier, nos renseignements ont fait état de sa présence au niveau de Yopougon. Et le CCDO a eu la main la plus heureuse. Dans ses fouilles d'hôtel, est tombé sur le ravisseur et les 2 enfants. C'est dans cet hôtel, dans la commune de Yopougon, qu'il a séquestré les enfants durant 48 heures, après les avoir souvent déplacés dans plusieurs endroits. Je voulais m'expliquer que non, c'est un jeune, il est venu. Il dit que nous, les enfants là, sont ses neveux, il est leur tonton, qu'il les a envoyés pour que les enfants puissent croiser leur papa à Abidjan ici. Quand ils sont arrivés, il a appelé leur papa dit qu'il est encore au village. Quand il va arriver, ils vont partir. Libéré mardi, un des enfants a déjà repris le chemin de l'école.
Scène de liesse ce mercredi matin dans son établissement. Ça nous permet aussi de prendre nos dispositions. Dans un premier temps, nous disons aux enfants, lorsque c'est la fin des classes, qu'ils rentrent directement à la maison. Alors, les plus âgés qui ont leurs jeunes frères à l'école, qui prennent le soin de les attendre. De sorte qu'ils puissent aller ensemble à la maison, puisque les plus petits ne savent pas souvent se faire guider. Selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, depuis le mois de janvier 2018, 8 cas de disparition ou d'enlèvement ont été enregistrés, dont 3 assassinats. C'était donc un élément signé Grace Kando. Il faut rappeler que le président de la République a condamné hier avec fermeté les cas de disparition, d'enlèvement et d'assassinat d'enfants dans des conditions tragiques. Tous les coupables seront sévèrement punis, a-t-il ajouté. Et un individu a été arrêté par la police. Il incitait les populations de Mbayakro à la haine. Dans son message, les gendarmes en service dans cette localité étaient visés. Il utilisait la voie des réseaux sociaux et il a été donc arrêté. Le compte rendu d'Abou Sanogo dans nos prochaines éditions. Hors de nos frontières, 24 heures après les élections générales d'hier, la Commission électorale de la Sierra Leone a publié ce jeudi un message attirant l'attention de l'opinion sur la publication des résultats dont le décompte est en cours. Mohamed Conté, président de l'institution, a déclaré que seule la Commission électorale a le droit d'annoncer le résultat final et de déclarer les gagnants pour éviter de fausses informations après une session de vote réussie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 8 mars, journée de la femme. Merci de votre fidélité et passez une très belle soirée.